Aussi au niveau du coude, et tout de suite, par action, c'est la coordination. Pour éviter de venir chercher, comme ça. Il ne faut pas vraiment le déplacer, parce que si tu veux déplacer, lui il est statique, en approchant des équilibres, tu fais mon déplacement. Bien, je reviens un peu, je stoppe. Et là, et immédiatement, je fais un petit décalage, de façon à retrouver un petit peu possible. Les premiers gestes, ça. On vient taper, ça aide. Ici, on vient à l'intérieur, vous allez trouver la gauche. Allez. Et voilà. Je rapproche un peu. Allez, je descends sur mon genou. Et j'essaie, si vous voulez, voilà, d'enfermer sa jambe avec ma cuisse. Pour voir qu'il puisse se dégager. Après, je descends au sol. Alors, je ne cherche pas à tirer la jambe. Quand je suis ici, je ne cherche pas à faire vraiment au-dessus, à tirer la jambe. Mais ici, à poser derrière. Voilà. Et accompagner. Toujours tirer. Voilà. Et descendre. Voilà. On a vu que ça allait, au-dessus. Dans cette position-là maintenant, toujours sur le déplacement. Fumiller. Et ici, bien rentrer la jambe arrière. Puis je vais aller à l'intérieur. Et mettre sur la tombe. Maintenant, j'enchaîne le vol à l'arrière. Ici, bien verrouiller au niveau de l'épaule. En plus, ça fait une sécurité pour le partenaire. Parce que si je fais un bras tendu, l'épaule de toucher le tapis, donc il y a danger pour lui. Alors que là, on a roulé sur moi. Donc il n'y a aucun risque qu'il se blesse. Et je reviens dessus. Coup de pied, vous redressez les orteils pour le lancer. Ici, voilà. Ici, on revient, on avance un peu, et coup de pied sur le orteil. N'engagez pas trop la jambe. Allez, comme il soit. Et là, ici, je viens chercher juste le talon avec la pointe de pied, et je viens enfermer ici sa jambe avec la jambe. La partie de la jambe. Et je renverse. Et normalement, si vous avez bien maintenu la pression, il va pas pouvoir libérer sa jambe. Ici, voilà, je suis devant, il vient ici. Je me déplace un petit peu, et là, avec le dessus du pied, je viens accrocher. Et je repasse mon genou devant. Et là, je charge dessus. Et une fois qu'il ne peut pas libérer mon genou. Et j'avance vers le. Alors, je gère avec. C'est ça, devant, il revient devant, je viens devant, ici, et j'en fais. Voyez, ça rentre son genou à l'intérieur. Là, il y a pression, il ne peut pas libérer. Et maintenant, je commence à monter, voilà. Et pareil, je dépense, je vais croiser sur le manche, et je laisse. D'accord. Là, je suis en position plus loin. Donc là, je vais rentrer directement à la droite, de façon à partir par le coup de droit. Donc je vais chercher très très loin à l'intérieur de ses jambes avec celle-là. Et je suis plus en contact. Et maintenant, je vais rentrer ma jambe gauche, très loin, et partir ici. Encore devant la direction. Plus en contact encore. Je ne le fais pas de toi. Avec le corps. Je le fais toi. Tout à l'heure, j'étais assez loin de lui. Mais une fois que je viens rentrer très très loin pour enrouler, avec le pouvoir. Alors ici déjà, ma jambe est à l'intérieur. Donc je vais rentrer la jambe gauche, je vais être dessous. Je vais dessous, je vais pousser avec tout ça. Monter dans le dos. Monter là. Avec le ventre. Et après je passe sur les coudes. Pour la chute, vous faites comme vous pouvez. Les plus jeunes vous montez, les autres. Oui. Ou vous pouvez le soulever, ou alors vous pouvez vous mettre à froid. Ça vient qui est derrière et qui va contrôler la chute du partenaire. Donc ici, je suis là. Je fais l'action pour revenir à l'intérieur, voilà, comme si je faisais mon petit ami. Et tout de suite, je reviens face à lui, bien en flexion sur les jambes, et je remonte par haut. Je fais 3. C'est vraiment dans la vie. Je pars là.
Doucement, on peut déplacer. Pareil, hein, c'est très important. Il faut l'amener. Il ne faut pas que je fasse ça. Si je fais ça, là, il est bien en appui sur ses jambes. Uchimata direct. Si j'enclenche Uchimata en même temps, je suis mal. Donc il faut bien l'amener voilà, sur son point d'appui. S'il est là, il ne pourra pas lâcher cette jambe. Je cherche pas à approcher la chaleur, c'est un peu l'appui simplement. C'est ça le travail. Hein, c'est le levier avec moi. On remonte derrière la cuisse. Et on se met. On fait la théologie. Alors c'est une forme de théologie. C'est comme vous voulez. Ici, blocage, bien amené et passer là. Et dès que je suis installé, voilà, je pars. Je change de direction et je l'enroule. Au Gouma. Toujours avec le même barrage. Ah, là il est bloqué, voilà. Je peux changer. Je l'enroule. S'il fait rien, je pars en arrière, forme d'Anyotoshi. S'il se penche un peu en avant sur la résistance, je tourne et j'enroule le Koguma. Directement, je laisse la main au poignet, je tire et je gueule. Et je vais me servir de ça pour donner monter. Okay. Ici, je tire et je gueule. D'accord. Et là, je monte devant. Tout son mouvement d'aller, directement basse mis sur le dos. Et là, vous allez voir, on va le faire chuter. Vous allez voir que lorsqu'on est ici, on reste pour là. D'accord. Allez, c'est. Voilà. Là, je suis ici, je vais prendre mon revers. Je veux qu'il lâche les mains. Donc, je vais prendre mon revers. Ici. Je vais arracher la main du partenaire. Et ça, c'est pas suffisant. En même temps, je vais dépasser et je vais surtout ici, voilà, monter. D'accord. Je monte ça pareil. Et je tourne tout à fait mon corps sur la gauche. Donc je suis là, j'arrête, je prends ici et je fais l'action. Voilà. D'accord. Automatiquement ici, je reviens maintenant. Et j'essaie d'accompagner la main sous mon aisselle. Et le main du pas. Si vous suivez un petit peu les compétitions de haut niveau, ce sont des techniques qu'on commence à voir très très souvent. Là, en France, il y a Victorine, qui connaissent, et Patrick Rousseau surtout, qui font très très bien ça. Donc là, vous avez bien en dessous, vous avez votre main en dessous. Qui tient le recul. Donc là, c'est venir prendre juste en dessous de la main, un coup d'épaule, monter le coude et arracher. Et tout de suite on revient et on le met la main dessous. Cherche pas à lever, mais je glisse sur ma jambe droite. Et jambe droite en forme de pétale. Alors, ici. D'accord. On va arriver à faire ça. Sous forme du Chikoni. Ici. On le prend. Ici, il est comme ça. Donc au lieu de faire lâcher, on regarde normal, au mieux. Je dégage mon épaule et je viens coiffer ici. Et je prends derrière. Et je passe ici. Donc là, on a le main. Dégagez. On bouge ici. Allez. On essaie d'arracher. D'accord. Donc pareil, quand vous faites ce genre de technique, vous devez savoir ce que va faire le pied, donc il faut évidemment remonter. Donc je suis ici, voilà, là je commence à débrouiller.
Et là, on veut essayer d'arracher. Je le flux. On va laisser l'espace. Puis, il faut le s'intégrer. Là, vous avez le choix. Ou vous repassez devant pour faire le mouvement. Hop, comme ça. Vous glissez. De toute façon, ça vient de l'échec. D'accord? Il ne faut pas laisser du tout d'espace. Donc il suffit d'avancer un tout petit peu. Ici, il arrache, puis tu l'as. Voilà. Il suffit d'accoler au niveau des hanches, et après, vous choisissez votre direction. Ou partir devant, ou partir derrière. D'accord? Et voilà. Direct le deuxième. Les tentatives de semi-léger. Pareil, il arrache sans son ça. Allez, on va à la ceinture. Et vous saisissez le pressel. Là, je vais tourner sur le côté gauche. Poser genou au sol, lever l'autre. Là, je ramasse le coude. Je tire. Et j'arrête le coude. À partir de là, il dégage son bras. Il va sur l'extérieur, il se remet à quatre pattes. Donc on laisse sortir. On l'accompagne. On reprend dans la position inverse. Et à partir de là, on repart. On se lève droite-gauche à chaque fois. On laisse partir. On l'accompagne. On se remet en position à l'envers et on repart. On fait une boucle. On entend, à tout de suite, de venir fermer. Si on essaie de renverser là directement, il y a une porte ouverte ici. Donc on fait le travail de hockey. Les deux actions. Si hockey, enfin si Dory ne bloque pas tout de suite la porte, elle ne ferme pas avec son genou. Hockey, on sort derrière. On sort derrière cette position-là, on enlève les bras, et ici on continue à passer derrière, on va ça va chercher, on va continuer. On fait la clé, si le partenaire pour échapper tourne, on continue à tourner. On va en arrière, on attend qu'on se fait. On passe, tout de suite je viens chercher, et avant qu'il ait rentré le genou, je sors et je pousse avec mon dos. Je pousse avec mon dos. Et tout de suite je vais derrière. Ou la clé, ça va stopper l'action, ou bien tu vas retourner, tu vas rester. On vient chercher. Et ça, c'est important, ça. Bien plaquer, bien relever la tête. Allez. On veut bien lever. Voilà. Je viens contre ça. D'accord? Là, retournement simple, latéral. Je viens prendre la jambe en marrage ici, simplement, et je vais me bloquer sur mon coude. Très important. Si vous partez sur le dos, automatiquement, je vais continuer à rouler, et c'est lui qui va vous prendre. Donc on se stoppe sur le coude, et comme hier, dès que j'ai cet appui ici, je peux faire de cet appui et de cet appui pour revenir en position arrière. Donc là aussi, c'est un petit problème d'anticipation. C'est vous qui dirigez le mouvement de l'avant en avance. Et donc, avant qu'il ait fini de tourner, vous devez déjà être en position. Donc là, ici, je passe, tout de suite je viens fermer. Très important, bien fermer pour pas qu'ils s'en prennent tête. Et là, passe. Là, j'ai un bon blocage avec mon épaule et ma poitrine. Ce qui me permet sur la première réaction après de pouvoir modifier la position. S'il ne bouge pas, je le garde comme ça. Maintenant, quand il bouge, je peux changer ma deuxième main. On change de position toujours sur la bien déroulé.
Et tout là, quand vous remontez ici, hein, c'est tout de suite tu mets le bras en hyper extension. Il ne faut pas rester par exemple les deux mains à la ceinture. Là ici son coude est assez bas, donc il peut résister dans le bas. Il a de la force. Hein. Moi c'est tout de suite le mettre vers le haut. Fermé. En vite. Accompagné. Allez pouvoir mettre ma jambe. Et là, lui va résister, c'est-à-dire qu'il va mettre toute la pêche vers le bas. Il va essayer de me descendre par là, ici. Donc sur la résistance, on va changer de direction. Donc, je me suis placé, je commence à lever ici. Là, j'allonge ma jambe maintenant, ce qui est debout. Et je vais lancer ma tête. Et je fais le haut. Là, je tourne et j'arrive ici. D'accord? Et là, comme il est bien sur le côté, si je pousse tout de suite, comme je suis trop au-dessus, je vais basculer. Et si je veux descendre, il va continuer à aller à l'avant, il va m'échapper. Bien. Là, réaction. Je pars ici. Et de là maintenant, je repars. De l'autre côté. Et je garde la main à la ceinture, très important. Si je lâche tout de suite pour faire le jouji, comme je n'ai pas de contrôle avec cette jambe par-dessus, il va se mettre dans l'axe. On est là, j'ai dit, non? Voilà. Là, j'ai pas le contrôle. Donc, il faut que je récupère après, c'est plus délicat. Donc, si je garde la main à la ceinture, j'ai le contrôle de la hanche. Et comme je suis ici, logiquement, il n'a pas eu le temps de venir saisir sa main pour descendre. Donc là, je viens simplement à faire glisser un peu le long de l'avant-bras pour allonger. Ici, je tourne là. D'accord? Là, maintenant, je ferme ici. Je ferme. Je peux retourner en force, bien sûr. Mais ce qui va être meilleur, c'est d'agir simplement sur la tête du partenaire. Et quand je suis placé juste ici, avec ce genou, mon genou, je vais le plaquer contre la tête du partenaire. Là. Et maintenant, je vais mettre ce genou au sol, revenir, et ici écarter. Voilà. Ce qui fait que mon genou passe sous le menton. Et là, je remonte tout. Quand il est haut, maintenant, après c'est facile pour moi de continuer et de me coucher dessus. Vous allez voir, c'est très très bien. Donc là, j'ai un contrôle du bras. Mais ce n'est pas suffisant, parce que là, s'il est souple, il va tourner autour, il va sortir. Donc tout de suite, dès que j'arrive dans cette position-là, j'ai contrôlé, je viens chercher au niveau du genou. Et là, dès qu'il va essayer de compter, moi je tire et j'empêche de prendre la main dessus. Et je vais dans cette position-là, bien serré. Voilà. Si je ne suis pas là, actuellement, là il va tourner. On est souple, il va sortir. Et si je prends trop haut, au niveau de la cuisse, je ne peux pas l'empêcher de compter. Donc il y a de la force. Il faut bien prendre au niveau du genou, au niveau de l'articulation. Là, dès qu'il compte, je supprime le corps. Il n'a plus de force. Il n'y a qu'une seule jambe, c'est pas suffisant. Voilà, ma rotation. Ici, je vois que j'ai pas le temps. Là, je suis au-dessus. Il faut que je descende dans le coude. Mon coude il était au-dessus, je le descends vers le bas. Et je viens chercher dessus. Et je rentre. Sauf que là, je suis en position pour faire sumi-daishi. Et lui, par exemple, il va faire en position avec sa main libre, il va me bloquer la jambe. D'accord? Ce qui fait que même si je rentre ici, je ne pourrais pas lancer ma jambe droite pour faire sumi-daishi. Donc sur cette position-là, je vais arracher sa main, ici. Voilà. Donc là, il est en défense. Donc moi j'arrache la main. Et à partir de là, je pars de la même façon. Je passe la tête et je lance ma jambe à l'intérieur. On se retrouve à la même position. À partir de là, on retrouve. Alors là, c'est de faire la même chose en position de vie. Toutes ces techniques là, c'est pour ceux qui connaissent
les champions il y a 15 ans, c'était le spécial de Sato, professeur de blocage. Ici. Donc là, tentative de sumi-geshi, blocage, hein, on arrache tout, voilà. Ce qui fait que là, je viens en position sur lui, je pèse bien sur lui, et je lance la tête et la jambe comme si je faisais un de Hashibara. Voilà. Simplement là, sumi-geshi. On l'a vu tout à l'heure, passer là, renverser. Donc là, je monte. Sumi-geshi. Enfin, sumi-geshi. Obitori-geshi. Et ici, il faut bien que je monte. Hein. Tout à des chiots. Où je sors les jambes, et on vient vous ouvrez les pieds. Comme ça. Ou si je suis ici, hein, je peux le faire. Comme ça aussi. De cette façon. Allez. S'il n'y a pas d'ouverture, je peux le faire. D'accord. Donc là, je vais engager les bras. Et là, je les points de cuisse. Engagé. D'accord. Donc la même chose qui est à ce jeu. Je remonte et je t'arrête. Automatiquement, on va s'écraser par terre et la prendre en partie. Là, je vais le faire l'autre. S'engager le talon. Bien fermé, je monte. Et je monte. Voilà, c'est classique. Hein. On va prendre ceinture ou boîte à veste. Une fois que je suis là, très important, c'est reprendre la manche, décrocher les jambes. On n'est jamais bien placé à première fois. Donc il faut tirer un coup sec pour remonter les épaules. Là. Bien placer la jambe sur la tête. Et après je peux. Ou en gardant le contrôle. Ça c'est facile. Donc l'intéressant c'est les différents entrées. Là, ici, on va remonter, verrouiller, attacher. Allez, je vais pouvoir partir ici, voilà, et là dessus. Donc je vais passer de ce côté. Et ici. Alors là, il faut avoir un bon contrôle de cette jambe-là, parce que c'est avec ce crochet, je vais tirer sur l'épaule du partenaire pour le tourner. Il faut surtout pas lâcher. Ça, c'était la technique de tenir la dame, s'il vous plaît. Bien fermé, voilà, réaction. Donc je pars avec la tête à côté. Et surtout bien fermé ici, de façon à tirer sur le coude du partenaire. Voilà. Ça soit bien contrôlé. C'est ça qui fait. On est à l'arrivée. On reprend et on refait le système. Quand vous êtes en kaku, si vous essayez de rester en serrant le coude, vous aidez le partenaire. Vous essayez de fuir au contraire. Parce que là, ça va glisser. Bras allongé, je glisse. Donc si je sens ça, je n'ai pas l'appui pour tourner, à ce moment-là, je viens lancer sous la cuisse comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, à la fin, ensuite je reviens de façon à me réinstaller. Comme ça, elle est vide. Vous lancez bien sous la cuisse, et dès qu'il est sur le dos, vous revenez avec la jambe. Voilà. Ici, là, ça va glisser. Hein. Donc là, je pars ici. Voilà. Je lance bien. Et celle-là, je vais contrôler directement. Je rattrape ici. Et là, je peux aller placer direct. On fait encore une fois. Là. Oui. Là, c'est cette jambe-là qui va se défendre. Puis là, alors au lieu de rentrer de l'autre côté, je vais me bouger de l'autre côté là, et je vais partir ici. D'accord? Et là, je suis placé direct. Et à partir de là, normalement, il résiste. À partir de là, on va chercher le pantalon. Et on va ramener au dos.
D'accord? Ça va bien. Ok. Allez, surtout, passer à l'eau. Donc là, ici, tac, tout de suite, il se met la carte avant. Donc là, au lieu de renverser, je touche au cou et je viens lever. On rapproche. On regarde, on va passer par le dessus. C'est très simple à faire. Allez, si j'arrive pas à faire l'ouverture, toujours le coup de rentrée, je ne vais pas l'accrocher chaque fois-ci. Donc je vais tirer du coup et essayer, au lieu de rentrer là, de rentrer derrière. Dans le poteau. Là, je fais un petit peu. D'accord? Il faut bien ramener, hein, c'est mal à mettre. D'accord? Et à partir de là, on crochet. Je crochet, là, ici. Je regarde. Et à partir de là, maintenant, je crochet. Je reviens et je fais sortir de jambe. Voilà. Ok? C'est pas un problème si vous avez la jambe prise, hein, vous pouvez faire comme ça. On fait une sortie de jambe derrière. Normalement, ça sort bien. On va arriver comme ça. On revient. Là aussi, ça aide pour une grande jambe. Donc là, pas moyen de bouger ici. Voilà. Donc je vais lever un petit peu. Voilà. Bien projeter le creux au milieu du partenaire. Et tout de suite venir fermer avec le point. D'accord? Plonger et soutenir le revers de façon à avoir de la puissance. Et maintenant ici, je viens saisir le genou. Et là, je vais venir rentrer mon genou droit sous lui. Et partir ici. Le revers. Et ici, c'est un moment un petit peu délicat. Dès que je l'ai renversé, voilà, il faut que je me serve de mes appuis ici, les deux bras, pour pouvoir retracter et à revenir en contrôle arrière. Et là, on retrouve le même principe que sur le cycliste, c'est-à-dire que ici, on doit toujours supprimer le point d'appui du partenaire. Donc là, je tire fort sur mon revers, de façon à avoir de la force ici pour bien comprimer son bras. Le coude doit être sorti. Et ici, j'ai la main à l'envers. Dès qu'il va essayer de monter, on va supprimer le point d'appui. Ça, c'est une technique qui a été amenée il y a quelques années par exemple en Grèce. Donc, vous vous rappelez, on est passé hier à la position le plus originée à celle-là, donc on va partir bien ici. Contrôle du poignet, passer. Et puis là, prendre le pantalon, milieu du genou, et rouler au point. On se replace et on contrôle. Et bien en appui ici avec les jambes. Il faut que votre dos soit bien en position. Si je suis au niveau de la nuque ici, voilà, donc on peut pour pousser. Il faut bien vous placer avec le dos en position sur le pied ici. Lui connaît, il essaie de mettre la plante. Voilà. D'accord? Même ici, je n'arrive pas. Ah, c'est bien là, c'est bien compris, je ne peux pas renverser. D'accord? Donc ici, je prends mon ballon et je viens mettre ici. Et là, on part. Et on c'est acrobatique. Mais c'est facile à faire. Hein. Moi j'ai un garçon du club avec Emiliano qui fait très bien. C'est très souple. Et ça passe tout seul, ça passe bien. Là ici, un coup de suite. Il se met à plat ventre. On force un petit peu quand même. Hein. On force un petit peu de toute façon à l'arrêter. Et tout de suite, voilà. Et on tourne. Et on sort. Vous pouvez voir cette eau. Allez. Bon, rapidement, moi j'ai commencé au départ avec un projet classique. Garde de droite, avec les droits qui montent. D'accord? Donc il y a l'occasion d'un stage de Macron et un mec qui a un web multi, qui est champion du monde, et qui avait cette forme. Ils sont intéressés, donc je suis sur le. Alors, comme je les ai habitués à toujours travailler avec la jambe droite, il a fallu que je change de garde. Au lieu d'être pointé, je change à gauche. De toute façon, on va garder la jambe droite
pour faire la pêche. Alors, premier temps, il faut appliquer ça sur quelqu'un qui est toujours en tranche gigotal. Quelqu'un qui est très libre, très souple plus haut, c'est un droit, c'est relativement difficile. Donc, comme opportunité, c'est quelqu'un qui a un tranche gigotal. Le principe, je vais me décaler sur le côté, comme si je voulais par exemple attaquer de ce côté-là, sur une entrée en cercle. Tout de suite, je positionne nos pieds comme ceci, le genou ouvert. Et quand je me décale, donc j'essaie d'amener par le verre, donc ici. Maintenant, je vais pivoter sur la jambe gauche et me lancer complètement en travers de pour ça, c'est plus facile de prendre le milieu de la vie comme repère. Et je vais lancer mon corps sur la ligne. Et ma jambe, au lieu de partir au-dessus du haut de la tête, elle s'écarte. Et le bras ici va faire un travail en ramenant, de façon à tirer sur tout le partenaire et faire tourner le corps. Si je tire directement par là, il aura l'occasion de mettre par terre. Donc je sens parler. Si je joue et je ramène. Alors, on peut faire un premier exercice si vous voulez, simplement pour se regarder la direction comme ça. Ça y est ici. Moi je me mets directement au sol. Voilà. Sur le sol, on tient le col. Et on travaille ici. On ouvre et on fléchit la jambe. Je prends le poids du corps sur la jambe. Je repousse. Et j'essaie de décoller un peu mon épaule gauche. Quand je vais appliquer, j'ouvre. Je relâche. Son corps va monter. Appuyez. Vous voyez, je suis vraiment dans l'alignement. Je suis pareil à cette ligne. Si je suis comme ça, c'est pas bon. Je ne suis pas bien lancé. Vraiment, je me couche perpendiculairement. On varie un petit peu les temps de déplacement, pas milieu partenaire. Et je ne suis pas sur le dos. C'est pour ça que c'est un jeu tourné. Et si vous faites si va la déplacer, une fois ou deux fois, vous pouvez faire au curage pareil. Et vraiment, il y a le blocage de la part de côté. Le balayage là, c'est mieux. Donc, je ne vais pas trop utiliser le balayage, je ne marche pas souvent. Donc, c'est vrai qu'il y avait le blocage. Et de là, l'intérêt, c'est de repartir en sautant. Parce que souvent, si on a ces gens-là déjà au sol, on a tendance à bloquer le pied et à s'asseoir. Si je m'assieds en tirant sur lui, lui va accompagner et à passer. Logiquement, vous voyez qu'il disparaît de sous à sous. Ce qui fait qu'à cette position, là, voilà. Cette jambe-là décollait, celle-là aussi sur la jambe. Donc j'avais plus de sensation de me jeter dessous. C'est plus l'esprit. On va rouler un petit peu. C'était par exemple. Juste pour obtenir cette action-là. Donc là, là. Il y a toujours un temps où le partenaire se réunissait, donc vous avez l'opportunité d'attaquer. Très vite, hein. Bon. Attaque blocage et ok. Je reviens dessus. Alors, ça on peut le faire comme ça, donc juste avant l'entrée, et quand je faisais un peu de chimata en cercle aussi, je peux arriver à le faire, déjà engagé là, au chimata en cercle, là, hop, ici blocage, parce qu'il a un rond à ras, donc en ressortant, c'est également possible. Donc, avant que le mouvement soit engagé, ou une fois que le mouvement est engagé. Enchaînement. Bon, ça peut être chimata, ça peut être le gif, ça peut être vous voulez. Et dans le même ordre d'idée, on montre. C'est-à-dire que pour travailler ça, c'est facile de faire en une petite ligne. Lui fait une petite ligne. Mouvement avant.
Donc le 4. On attend juste la sortie pour se lancer. D'accord? Donc il y a toujours un petit travail de hara. À un moment où il tourne, je bloque. Donc il rebondit sur moi. Et ça lui donne l'impulsion pour repartir. Donc juste au moment où il repart, bon, c'est le même principe que dans le scène, là. Là, voilà. Il se laisse même monter, si vous voulez, et il tourne de l'autre côté. Donc s'il tourne dans le sens du mouvement, il finira par tomber. C'est pas son dos, il y a toujours un avantage. Donc il essaie de partir de l'autre côté. Je le lance et je vais partir. Je pars en même temps. Voilà. Je monte la deuxième jambe et je le ramène du bon côté. Et j'accompagne jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, là, je ne compte plus avec le genou. D'accord? Alors, bon. Vous le faites directement. Vous passez. On va arriver bien dessus.